C'est un système opaque qui perdure depuis plusieurs années. Dans l'est de la RDC, le groupe armé des ADF et le groupe État islamique auraient mis en place depuis 2016 un système d'échange de fonds. Ce montage financier leur permettrait de se partager les recettes issues du pillage et de l'exploitation des ressources minières, mais aussi, selon plusieurs chercheurs, de se soutenir mutuellement. L'instabilité à l'est du Congo reste une aubaine, en tout cas pour les ADF, en tout cas dans leur collaboration avec l'État islamique, car cela permettrait de pouvoir récolter beaucoup de fonds, beaucoup de flux financiers, parce que ce sont également des zones minières qui sont de fois pas contrôlées par l'État, ce qui fait que les rebelles qui sont positionnés dans ce coin de la République démocratique du Congo peuvent avoir beaucoup de cash et pouvoir les transférer. Des transferts d'argent d'un groupe à l'autre, mais dont les montants sont difficiles à évaluer, faute de preuves directes. D'autant que le système financier congolais ne permet pas toujours d'identifier les bénéficiaires des virements bancaires. Un problème de taille selon Floribert Nsoulouni, un ancien banquier. Sans outils ni mécanisme de contrôle, difficile pour les institutions congolaises de lutter contre le blanchiment d'argent. Il n'existe pas un fichier centralisé de personnes politiquement exposées. Donc une banque aujourd'hui peut ouvrir des comptes à une personne politiquement exposée ou clairement à un membre de la famille de cette personne sans être au courant de cela. Floribert Nsoulouni dénonce aussi un manque de volonté politique. Les banques congolaises sont régulièrement citées dans des affaires de montage financier comme dans le dossier Congo Hold Up, mais elles ne sont pas pour autant rappelées à l'ordre par le gouvernement congolais. Des faiblesses institutionnelles qui profitent aux crimes et aux groupes terroristes comme les ADF et l'État islamique.